J'ai quelqu'un qui doit arriver. C'est là, comme la musique ici. Je ne peux pas mettre la musique. Je suis dans un centre. Je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir, mes chers compatriotes. Je dois sortir. J'attends un ami qui doit vite venir quand il va. Bonjour, bonjour. Hi, yeah. Sorry. Est-ce que tu peux venir après le KFC? Ok. Vous êtes encore au Picardie? Ok, parce que je fais vite un petit live et puis je viens. Je suis à la salle. Non, je ne fais pas de sport. Je suis pour la salle de sport parce que c'est mieux. C'est un peu. Je pensais que ça va être plus calme, mais bon, apparemment non. Ok. Donc, après le KFC, il y a une salle de sport là. Ouais, je suis à la réception comme ça là. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Bien. Par contre ici, je ne sais pas si j'ai le droit de parler fort. Je ne sais pas si j'ai le droit de parler. Je suis venue à la salle de sport là parce que c'est un espace un peu public qui est dans mon quartier. Normalement, je dois sortir. Mais je suis venue dans un espace un peu public dans mon quartier. Donc, voilà pourquoi vous entendez un peu le bruit là. J'attends quelqu'un, donc vous voyez que je suis en rendez-vous. Yo, je suis star. Oui. Comme nous, les stars du Gabon, là, on ne nous valorise pas. Il faut se valoriser. Mes chers compatriotes, bonjour à tous. Je vous prie de bien vouloir partager. Oh, je n'aime pas le fond qui me donne derrière. Là. Ça tend le truc, on dirait le toit derrière. Je vais descendre la caméra pour ne pas voir le derrière. Voilà. Je vous prie de bien vouloir partager mon live, s'il vous plaît. Connectez-vous et appuyez sur le bouton partager parce que c'est un sujet de société, d'actualité, de société qui touche à beaucoup de personnes et c'est un sujet où beaucoup de personnes ont tendance à prendre position brutalement. Donc ça n'a rien à voir seulement avec Afrique, Gabon. Je vais essayer de voir de mon côté si je peux le partager déjà aussi. Donc on va faire cette petite manipulation là ensemble, voyez-vous. Là, je n'ai pas pu mettre la musique parce qu'il y a déjà la musique ici. Sinon, je pouvais bien mettre ma liberté de penser. Donc, bien à vous, évidemment, si vous pouvez partager. Donc, je vais faire... Comment on fait ça? Mon téléphone ici, il est en anglais. Comment on fait partager? Partager, c'est short. Hein? Merde. Ouais. Moi aussi, je vais parler l'anglais là en quelle année hein? Je vais parler l'anglais là en quelle année? Donc, veuillez partager s'il vous plaît le direct. Oh. Alors, je suis en train de chercher à partager. Je ne sais pas. Celui-là, il est en anglais, non? On fait comment? Chart. Et puis, je partage dans quoi? Dans le groupe, voilà. Chart to un groupe. Du Gabon. Chart dans le groupe. Alors, je cherche un groupe important. Là, je suis dans un groupe de valeurs européennes. Je ne sais pas où il est. Je l'ai perdu. Liberté d'expression. C'est pas ça. Voilà. Ok.
Donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu faire. J'ai partagé sur 2 ou 3 groupes, pas forcément gabonais. Voilà. Voilà, voilà. Merci, excusez-moi. Ah, c'est ça, choix. Je ne sais pas à quelle année je vais parler anglais. Je trouve ma boule. Je ne sais pas quand je vais pouvoir parler cette langue-là. Ah, Dieu. Bonjour à tous. Je me permets d'ouvrir mon ordinateur. Maman, l'ordinateur est sale. Et va mis le chocolat dessus. Parce que j'ai reçu un fichier. Je me permets de lui, je vais faire avec. Bonjour à tous. Dans un premier temps, je vais déjà ouvrir une petite parenthèse ici entre nous. Je vais ouvrir la parenthèse, pourquoi? J'ai fait exprès de mettre le commentaire, parce que c'est souvent bien quand tu veux faire un live de fou. Je trouve que c'est un peu bien d'annoncer, et surtout quand il y a des thèmes aussi importants, c'est important d'annoncer, et comme ça on voit tout de suite là les prises de position des autres, on voit tout de suite là ce que les autres pensent. Vous voyez que là je ne peux pas crier, vous m'entendez? Pardon. Est-ce que vous m'entendez? Pardon, dites-moi si vous m'entendez, parce que moi là, vous savez que j'aime crier, et là je pense que je n'aurai pas la force de crier. Est-ce que vous m'entendez? Bien. Lorsque j'ai mis le post, que je vais faire le live aujourd'hui, ça m'a permis de voir, surtout quand j'ai donné le sujet, ça permet souvent de voir les réactions de tout un chacun. Alors, les réactions sont parfois disproportionnées. Il y a parfois les gens... Vous savez, quand je dis aux personnes, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous libérez mon Facebook, vous dégagez de mon Facebook, ce n'est pas parce que j'ai un problème avec vous. C'est parce que parfois, vos prises de position, parfois vous frustrez beaucoup de gens, parfois vous voulez marteler les autres, parfois vous êtes des harceleurs, parfois vous êtes capable de pousser les gens au suicide. Voilà pourquoi moi je ne cherche pas à discuter longtemps avec vous. Je ne cherche pas longtemps à palabrer avec des gens qui ne pensent pas comme moi. C'est pour ça que je vous laisse souvent le choix. Je vous laisse le choix parce que vous avez vu, on a 5000 amis, j'ai peut-être 2000 encore en attente. J'ai 5000 amis, je ne vais pas commencer à fouiller. Lequel de mes 5000 amis déteste mes positions. C'est pour ça que je prends souvent la liberté de vous dire, si mes positions vous étouffent, vous appuyez sur le bouton quitter. Vous comprenez? Parce que je refuse que quelqu'un vienne me frustrer. Je refuse que quelqu'un pense à ma place. Je refuse que quelqu'un vienne dire quelque chose que je ne m'ai même pas encore dit. Vous pensez être les gens, les connaisseurs de l'histoire. Vous pensez être les gens qui ont créé l'histoire. Vous étiez là à la préhistoire. Vous êtes là à l'antique ancienne. Vous connaissez l'histoire ancienne. Ce qui veut dire que vous savez qu'est-ce qui est bien pour l'Afrique et ce qui n'est pas bien pour l'Afrique. Vous savez ce qui est bien pour moi et ce qui n'est pas bien pour moi. Vous me connaissez. Quand je parle de moi, c'est je parle des autres. Donc, cette petite parenthèse que je suis en train de faire là, c'est vos commentaires. Vos commentaires, sincèrement, comme je n'ai pas l'habitude de supprimer et bloquer les gens quand les gens m'énervent, je veux tout simplement vous dire, j'en ai catégoriquement presque rien à cirer que vous pensez que je soutiens les lesbiennes ou les gays, j'en ai catégoriquement rien à cirer. Vous comprenez, non? Voilà. Et j'ai envie de dire que si on veut en faire, il y a des moments où j'ai envie d'avoir un débat. Il y a des moments où j'ai envie d'avoir un débat d'échange parce que c'est dans la communication, dans l'explication que l'autre peut comprendre. C'est en expliquant l'autre aisément, tranquillement, ton point de vue que l'autre peut comprendre. Ce n'est pas parce que tous les jours je me mets à crier avec Ali Bongo ou le pouvoir en place que vous pensez que je n'ai pas la matière à la réflexion, que vous pensez que je ne peux pas m'asseoir et débattre sur un sujet. Lorsque je vois les gens, tu mets une thématique, les gens commencent déjà à venir te juger, te critiquer, oh, PD, lesbienne. Vous avez déjà des conclusions et vous ne savez pertinemment pas de quoi je pense. Donc, c'était un peu l'ouverture du sujet. Donc, je vous dis encore, vous êtes libre de rester
dans mes contacts. Ça ne me fait pas plaisir de vous dire dégager. Ça ne me fait pas plaisir. Mais je vous demande de dégager si c'est pour venir me frustrer dans mon espace privé. Voilà. Apparemment, je suis un peu déjà public, mais je vous demande de respecter mes prises de position et de ne pas venir m'imposer votre raisonnement. Si venir ici, venir montrer que les Africains copient les Blancs à cause de la pédophilie là, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit que parce que quelqu'un n'aime pas les PD, dégage. J'ai dit si vous êtes homophobe, allez taper sur le dictionnaire, vous tapez la signification de homophobe. Homophobe ne veut pas dire détester seulement les PD. Donc, si vous êtes homophobe, vous dégagez de mon Facebook. Le débat est court. Il n'y a pas à chercher. Il n'y a pas à compliquer. Pourquoi vous commencez à faire des débats alors que je n'ai même pas encore ouvert mes grandes dents là dehors? Vous comprenez? Donc, essayez de partager le live. Donc, je vais commencer. Je vais parler. J'ai appelé une amie. Elle n'est pas disponible. On va parler de la pédophilie, des gays, des espions. Depuis que ce sujet est sur le net, depuis que le gouvernement prend ses décisions à la merde, beaucoup d'entre nous ont leur position. Mais je vous prends toujours, comme vous le savez, j'aime parler avec les preuves palpables avant de venir vous donner mon point de vue. Je fais le BTS et dans mon BTS, on se présente. Vous savez, quand vous rentrez à la rentrée de classe, on demande aux élèves de se présenter. Donc les autres commencent, on se présente. Donc il y a une d'entre nous dans la salle de classe, une Française, elle se présente, je vais taire son nom. Elle se présente et pour compléter, elle donne son orientation sexuelle. Vous comme moi, nous sommes ensemble, je suis catholique, baptisée, communiée, presque confirmée. Oui, parce qu'au moment où il fallait prendre la confirmation, j'ai fait 10 ans. Donc je sais que le mot sexualité, on nous a appris dans la Bible que c'est condamnable par la Bible. Et je savais aussi, pour avoir fréquenté, pour avoir eu des copines, des amis au Gabon, quand je travaillais encore dans les Congolais qui étaient gays. Pour moi, je ne peux pas vous mentir, je suis toujours choquée. Ça, c'est d'abord ma position. Parce que vous semblez connaître tout le monde. Vous savez connaître les gens ici Internet. Vous savez connaître les positions des gens sans que la personne ouvre sa bouche. Donc, quand la collègue dit qu'elle a une orientation différente que la nôtre, et elle était assise à côté de moi, vous me connaissez, j'ai ouvert la bouche. Je lui ai dit pourquoi. Elle m'a dit pourquoi pas. J'ai dit parce que la Bible l'interdit. J'ai commencé à parler comme vous, j'ai réfléchi comme vous. J'ai commencé, je lui ai dit que moi je ne cautionne pas. J'ai commencé comme vous, j'ai dit non, je n'adhère pas. C'est comme ça, elle m'a dit, si je ne t'aurais pas dit, est-ce que tu aurais su? Elle a dit, je dis non. Je dis, si je ne t'aurais pas dit, si je t'aurais pas dit, est-ce que tu es avec moi tous les jours? Non. Elle dit, pourquoi voudrais-tu me détester à cause de mon orientation sexuelle? Sachant que de ma vie de tous les jours, je ne pratique pas la haine. Sachant que de ma vie de tous les jours, je ne déteste même les gens qui me font du mal, je ne leur déteste pas. Je suis restée là et je lui ai dit, comment est-ce que toi, tu peux avoir ce genre d'orientation? On a eu un débat comme ça, elle et moi, une Française, qu'elle m'excuse. Je lui ai dit, comment tu peux aimer une femme comme toi? Elle m'a dit, tout simplement, je n'ai pas d'explication à te donner parce que comment est-ce que toi, tu peux aimer un homme? Donc pour moi, au départ, revenant de l'Afrique, connaissant tout ce qu'on appelle Afrique homosexuelle, j'étais choquée. J'étais parce que voir une belle femme, bien potelée, ayant un enfant, ayant 2 enfants, ayant une famille, ayant été auparavant mariée, qui sort d'un mariage pour s'orienter préfère vivre avec une femme. J'étais moi choquée. Parce que pour moi, c'était vraiment la preuve palpable que si la personne ne te dit pas qu'elle est gay ou qu'il est gay, tu ne peux pas savoir. Je vous dis, il y a des choses, il y a toléré une chose, il y a accepté une chose, il y a validé, il y a cautionné. Cette personne est mes chère dans la vie. Cette personne, c'est une personne qui est là, tout le temps. Est-ce que je vais le condamner pour son orientation sexuelle? Non. Est-ce que pour ça, je vais détester cette personne
parce qu'elle est lesbienne. Non. Est-ce que pour ça, je vais forcer à tout le monde, aux gens, je vais me permettre d'alerter l'opinion publique, incitation à la haine, à la violence, pour qu'on tue les homosexuels? Non. Est-ce que ce sont les homosexuels qui tuent les Africains? Non. Est-ce que ce sont les homosexuels qui pratiquent les crimes rituels en Afrique? Non. Vous comprenez? Vous avez vraiment votre position, nous avons la nôtre. Je ne vais pas faire un débat, tu as le droit de penser, j'ai le droit de penser. Non. Parce que c'est un débat qui ne tient pas au Gabon. Au Gabon, tu n'as pas le droit de penser le contraire que l'autre. Donc, vos débats de vouloir faire la démocratie, elle ne tient pas. Il ne tient pas au Gabon. Parce qu'au Gabon, nous sommes tout simplement des dictateurs. Nous voudrons que ce qu'on pense soit la solution, la parole la plus suprême. Alors, je vais essayer de décortiquer parce que comme dans ce live-là, j'avais envie de le faire autrement. Mais après avoir lu vos commentaires, je vais essayer de lire, essayer de comprendre comment vous raisonnez, comment vous pensez connaître l'univers mieux que tout le monde. Pourvu que ce téléphone me donne un peu de réseau, mais je n'ai pas lu tous les commentaires. Il y a Verdier qui me dit: Claire, je respecte ta pensée, mais n'oublie pas d'où tu viens. Tu es une Africaine et cette perversion n'est pas dans nos mœurs. Faites ça en Europe, mais ne venez pas avec ça en Afrique. Ça n'apporte rien à notre développement. Au contraire, ça détruit notre peuple. Il y a eu 7 personnes qui ont aimé son commentaire. Je vais en résumer. Donc, Verdier, mon frère, dit: l'homosexuel ne fait pas partie de nos mœurs. Elle détruit l'Afrique, elle détruit le développement africain. Le continent africain n'est pas développé parce que les gens baisent entre eux-mêmes. Et excusez-moi, hein, je vais essayer d'appeler le chien par le chien. Hi, je suis là. Faut demander à la dame qui a l'accueil là-bas si elle peut vous ouvrir. Donc, ce qui fait que j'ai un document que j'ai reçu là. Je vais vous lire ça un peu. Excusez-moi. Je vais vous lire ça un peu. La personne m'envoie un document, c'est un jeune Gabonais. C'est pour répondre au commentaire de Verdier qui dit: ce n'est pas dans nos mœurs. L'homosexuel détruit le développement africain. Alors, les gens un peu intelligents. Hiya. Sorry, tu es en pleine conversation. Hiya, bien. Désolée. Bonjour, ça va? Oui, et vous? Ça va, moi c'est Claire. Claire. Claire, yeah. Thank you. Yeah. Et Kathleen. Ça va aussi? Oui, on prend pas une chaise. Yeah. Thank you. Accordez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Je suis en train de parler de l'homosexuel. Et donc, l'homosexualité. L'homosexualité. Donc, j'essaie de partager ça avec des compatriotes gabonais, enfin africains, qui disent que tout homosexuel mérite la mort. Vous qui êtes pasteurs, vous qui êtes des hommes de Dieu, Dieu merci que vous êtes là. C'est une très bonne question. Oui, Dieu merci que vous êtes là. Parce que peut-être que, comme on dit, c'est dans la discussion qu'on est la vérité ou la lumière. Hein? Donc, si ça ne vous dérange pas que je vous pose cette question avant que je rentre dans la suite de mon... Je préfère que tu termines d'abord. Après, tu Parce que nous, on va en discuter à tête reposée. Non, tu peux donner ton avis. Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. C'est pas moi qui en pense. Oui, c'est bon. la Bible qui en pense. C'est la Bible qui en pense. Oui. Alors, la Bible en pense. Maintenant, la Bible, déjà, comme la dernière fois, je t'ai dit, la Bible a été créée par l'homme. Bon, continue. Bien. Je suis avec un pasteur. Oh non, pas avec un pasteur. Je suis avec des religieux. Excusez-moi. Je suis avec des religieux. C'est en live. Oui. Je suis avec des religieux avec moi. Et Dieu merci, comme on dit, ils sont là. Et du coup, je leur pose la question. Monsieur. Non, on ne va pas passer en live. Non, c'est moi qui suis en live. On écoute juste vos voix. Monsieur, l'homosexualité en Afrique, apparemment, ne rentre pas dans nos mœurs. Vous qui êtes des hommes de Dieu, que pensez-vous de l'homosexualité? Doit-on condamner, tuer toute personne ayant une attirance différente que la norme? Bon, c'est comme je voudrais te dire, hein, par rapport à la Bible. C'est la Bible qui parle en ce moment-là. Mais on n'a rien contre les homosexuels. Ça, il faut déjà le noter. Rien contre les homosexuels. Mais c'est la pratique qui est condamnable par
Est-ce que tu veux parler à haute voix? Non, souvent, je ne voulais même pas être suivi. Mais non, on t'écoute. On ne te voit pas, on t'écoute. Oui. Parce que les gens n'entendent pas. Ah, ils n'entendent pas. Non, non. Bon. Ben, on a, Oui, vas-y. en fait, nous, en 1 Corinthiens chapitre 6. Corinthiens combien? 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre Chapitre 6. 6, le verset 9. On nous dit bien que, en fait, parmi ceux qui n'hériteront pas du royaume de Dieu, il y a les hommes qui pratiquent l'homosexualité. Mais on aime ces personnes dans le sens que ce sont des personnes, ce sont des humains, donc on doit aimer notre prochain. C'est juste, c'est la pratique. Les 2 hommes ou 2 femmes, ben, la pratique, on ne sera pas d'accord. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne va pas les aimer. Ça veut dire que ça peut être une colère. Comme ces personnes Ouais, pratiquent l'homosexualité qui est condamnable dans la Bible, y compris beaucoup de commandements que l'homme noir ou l'homme en général ne respecte pas, est-ce que ça donne, Non. ça donne le droit de Non. pouvoir exécuter ces personnes Ben, homosexuelles, puisqu'elles sont le frein du développement, surtout en Afrique? On ne parle pas de l'Europe. ça reste des personnes quand même. Ça veut dire que ces personnes... Certains les appellent les déchets de la société. Ah, ça, c'est Oui, autre tu devais chose. dire certains. Parce que au niveau de Dieu, tant que Dieu, il le dit bien, que tant qu'il n'est pas arrivé, ça veut dire qu'il ne va pas détruire, que tant qu'il n'arrivera pas, en fait, Tant que le jugement dernier... voilà, ne sera pas fait, ben, on ne peut pas dire qu'il sera jugé ou pas, parce que ces personnes peuvent changer après. Ces personnes, elles peuvent se dire, ok, ben, Dieu, il n'a Si je vous dis que je suis lesbienne, oui. vous me considérez comme votre sœur ou pas? Ou vous aurez comment on appelle ça? Vous aurez un peu de résistance à Mais m'avoir pourquoi dans... j'aurais de la résistance? Puisque j'aurais pas de résistance, parce que c'est ton choix. Et nous, on respecte le choix de chaque personne. Parce que, en fait, si on veut que les gens nous respectent, pourquoi on va dérespecter quelqu'un? C'est Matthieu 7,12, la règle d'or. Tu ne peux pas faire à quelqu'un ce que toi tu veux que la personne, enfin, Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. elle Bien. ne le fait pas. Donc c'est ça. Et vous? Et moi, par rapport à la question que tu as posée, Oui. non, en fait, elle a très bien répondu. Hein, parce que sur ce point, il y a 3 questions qu'on peut se poser. Alors, il y a 3 questions. La première question, la Bible condamne les pratiques homosexuelles. Est-ce que la Bible condamne les pratiques homosexuelles? On te pose la question. Ben oui, la Bible condamne les pratiques homosexuelles. Tu sais, aujourd'hui, Le comme je texte- te disais la dernière fois, la Bible, Oui. elle est un peu bizarre maintenant pour moi. Oui, c'est vrai que tu me l'as dit dernièrement, mais il faut être réaliste. Hein, il faut être réaliste. Mais du moment où tu m'avais aussi dit que tu priais Dieu, je me Oui. suis dit, bon, tu crois quand même à un créateur. Alors s'il y a un créateur, la Bible a été écrite, a été faite écrite par ce même créateur. Et il y a une autre question qu'on peut aussi se poser par rapport toujours au sujet que tu dis, est-ce que la Bible tolère les pratiques homosexuelles? Non. Non. Voilà. Bible ne Donc c'est tolère là où il y a un pas. problème, il y a la Voilà. tolérance, il y a accepter. Voilà. Donc accepter et tolérer. Donc je vais d'abord laisser venir. Curtis, il s'appelle comment? Otis. Otis, s'il te plaît, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. S'il te plaît, je vais te supplier. Il ne faut pas déformer mon mot. J'ai dit, je vais essayer de prendre quelques commentaires qui m'ont marqué. Je ne vais pas le faire en pâture. Vous avez cette manière à prendre les mots. Curtis, je prends son commentaire, j'essaie de développer son truc. Si tu prends déjà le courage, si tu prends le temps de venir faire des commentaires sur mon post, c'est que tu t'attends à ce que je te réponde. J'aurais pu répondre en écrit ou en verbal. Pourquoi est-ce que c'est compliqué? Le mot, si tu n'es pas d'accord avec moi, ou bien que tu ne m'apprécies pas, tu cliques sur le bouton quitter, il n'est pas compliqué. Je n'aime pas qu'on frustre. Je ne mets pas le commentaire un argument. Il n'a pas fait un argument. Il m'a parlé en disant que ce n'est pas dans nos mœurs. Et donc moi je viens répondre, évidemment les pasteurs sont là. Donc c'est parce qu'il a dit que ce n'est pas dans nos mœurs que je prends le mot, ce n'est pas dans nos mœurs parce que ça me permet d'avoir un fil conducteur qui va m'amener le document que je vais vous présenter. Anna, pourquoi vous êtes comme ça? Putain, c'est sérieux, il faut arrêter un peu là. J'ai un débat à mener, ne m'amenez pas hors sujet. Oh. Alors, Verdier a dit que ce n'est pas dans nos mœurs. Donc c'est comme ça, moi je me permets, parce qu'il y a un document que j'ai reçu tout à l'heure d'un compatriote, vous allez m'excuser. Alors, le document, ici, c'est un jeune Gabonais qui avait fait un exposé sur l'homosexualité en Afrique. Donc, bien avant ça, il m'a envoyé un document sur l'histoire des minorités sexuelles en Afrique. Parce que souvent, on parle et puis on parle. Donc,
Donc, j'ai essayé de prendre le mot sans télécharger. Aïe, 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 aïe. Oh, Internet, oh. Vu la lecture, merci. Pour que je ne vende pas. Histoire sexuelle en Afrique. Vous allez m'excuser, hein. Sur Wikipédia. Voilà. Donc, permettez-moi de vous lire ça un peu. Je ne vais pas les lire tout l'exposé que le compatriote a fait. Mais on sait tous ce que ça veut dire. Histoire des minorités sexuelles en Afrique. Étant donné le caractère tabou de la sexualité, l'histoire des minorités sexuelles en Afrique, sur le continent africain, est un peu documentée. Historiquement, les Africains ont été hypersexualisés ou asexualisés par des récits colonisateurs. Leur sexualité a été parfois décrite comme primitive. Ainsi, une forme de censure institutionnelle serait à l'origine du manque de ressources documentaires entourant la minorité sexuelle du genre africain. On retrouve toutefois des indices de la reconnaissance de la sexualité en Afrique antique. Alors, ils retrouvent des origines de notre pédophilie là. Excusez-moi, j'ai parlé comme ça. Non, juste en fait, avec nous là, il faut nous employer les mots qu'on comprend du quartier. On retrouve les origines de l'Afrique antique. Si vous, comme moi, vous avez un peu la tête cabossa, bête comme moi, vous ne savez pas ce que c'est antique. Antique, c'est avant la préhistoire. Ça veut dire que c'est avant. Ça veut dire quand les gens se baladaient encore nus là, sans caleçon. Quand les gens portaient encore rien du tout. Quand on n'avait pas encore de livre, on n'avait pas encore de toit écrit. Il n'y avait pas encore l'histoire où on pouvait écrire. Il n'y avait pas encore l'écriture. C'est ça, l'Antiquité. Donc, ça veut dire que les Africains, depuis l'Antiquité, pratiquaient déjà le mot sexuel. Et pourtant, ils n'ont jamais été sous-développés ou en développement. Vous comprenez? On va aller étape par étape. Donc, Wikipédia dit que les Africains, là, ont pratiqué déjà le mot sexualité dès l'Antiquité. Le sociologue camerounais Charles Gbongo, on prononce ça comme ça, hein? Charles Gbongo, observe que la sexualité en Afrique s'est pratiquée dans plusieurs contextes. Absence de partenaires. Absence de partenaires du sexe opposé, rythme initiatique, de manière parfois occasionnelle ou initiatique. Donc je vais retourner. Ici, le Camerounais, là, il expose que depuis l'Antiquité, l'Afrique a toujours pratiqué le mot sexuel. Il a pris l'exemple du Burundi qui qualifie les homosexuels, ils appellent l'homosexuel comme le Kirundi. Là, je suis sur Wikipédia. Donc, vous pouvez aller regarder. On renvoie le mot sexualité la féminine en Yoruba qui veut dire Aduro Foro, désignant le mot sexualité de manière familière, la pénétration anale. En Aoussa, ça s'appelle Yadou, désignant un homme efféminé. Bref. Ensuite, bref, c'est un peu ça. En fait, c'était pour venir répondre un peu sur les mœurs. Et là, je vais essayer de parler maintenant sainement comme j'ai l'habitude de parler. Homophobie. Non. Alors, homophobe. Oui, ça c'est pas bien. Ça Homophobe. n'encourage pas l'homophobie. Homophobe. Que veut dire homophobe? Tu as la définition de l'homophobie. L'homophobie, c'est quand tu... La peur des homosexuels. Phobie, il y a la peur homo, homme. La peur des homosexuels. De l'homme, moi, ben, toi, moi, j'aime souvent dire la peur de l'homme. Et la peur des homosexuels encourage les personnes, ben justement, certaines personnes à maltraiter justement les personnes. Puisque l'homophobie est associée à la maltraitance des fois. Vous savez, Dana, tu vas où? Vous savez. En fait, l'homophobie, c'est une discrimination. Non, je sais. Ok, pas... d'accord. Moi, je connais la définition. J'aime souvent parler. Parce qu'avec nous, les Gabonais, là, on a notre dictionnaire à nous qui nous convient. Ah, d'accord. On a nous, les Gabonais. Ça, on a encore pour longtemps. Non, non. Ah, d'accord. Okay, nous, les Gabonais, on a notre dictionnaire qui nous convient. Ça veut dire que on aime avoir notre part de vérité. C'est-à-dire, ma vérité à moi n'est pas la tienne. C'est-à-dire, la définition que toi tu vois de homophobe, là, le Gabonais, c'est pas ça. Le Gabonais homophobe, c'est autre chose. Ça veut dire, je déteste les PD. Ça s'arrête là. Les Gabonais
D'accord. Voilà, le Gabonais primatif, le Gabonais primaire, j'ai envie de parler comme ça. Mais après, tu as plusieurs degrés. Je les appelle souvent les Gabonais, les rescapés de la misère intellectuelle. Non, ça c'est méchant. Si, c'est pas méchant parce que nous sommes plus méchants. Nous, Ah, les Gabonais, d'accord. nous sommes un peuple très méchant. Nous sommes très méchants. Même ma soeur, il faut laisser. Nous sommes très méchants. Parce que lorsque nous nous levons en disant on doit tuer les PD, parce que ce sont les personnes qui font en sorte que l'Afrique ne se développe pas. Nous sommes tout simplement des rescapés de la misère intellectuelle. Maintenant, je vais essayer de parler, mais comme j'ai des gens avec moi là, je ne sais pas si je vais pouvoir bien m'exprimer. Je ne sais pas s'il faut leur redonner rendez-vous, mais je vais essayer d'achever parce que je ne pense pas que... Je peux redonner rendez-vous. Je peux vous donner redonner rendez-vous. Oui, si tu es occupé, on va pas Oui, t'interrompre. sincèrement, parce que... On va vraiment pas t'interrompre. Oui, si tu es occupé, là. Quand moi je commence mes lives, c'est souvent On 2 ne veut heures. pas t'interrompre. Pas de souci. Parce que je vois que tu es vraiment plein. On est en Ah, plein je suis toujours là-dedans. pleine. Donc, on peut se donner rendez-vous à quand alors? Ça, tu dois le voir, ça dépend de toi. C'est en fonction de Tomorrow. Tomorrow, Same time, c'est vendredi. same time. C'est vendredi. Yeah. Non, Demain, je pourrais pas. c'est souvent difficile pour moi le week-end. Parce que tu sais, moi, je fais un Bon, conducteur. Monday. Monday. Ok, mais par contre, moi, la semaine prochaine, je suis pas là parce que j'ai un stage en France. C'est qu'on va faire. Moi, je vais Tonight. t'appeler. Ce Tonight. Elle est décidée. Ce soir. Tonight, yeah. Ok. Ça va? Ok. Quel Y a est ton pas de toi, ton programme pour tonight? Tu dis, ok. Comme ça- non, mais comme ça, on est tranquille, non. Le soir, je ne fais pas de live. Je laisse tranquille. Là, parce Ok. qu'une fois que j'ai fini, là, je dois me rendre au Piccadilly en ville encore. Mais c'est bien, on sera à Piccadilly en Mais ville. là, voilà, on sera à Piccadilly. Donc, est-ce que tu peux venir à Piccadilly, Voilà. à Saint-Peter Square? Quand je viens- Parce que du coup, c'est vrai que ce soir, Quand je ça viens, sera- quand je suis à Peter Square, je vous appelle. Oui, tu nous préfère, appelles et on préfère. sera là. Je vais au Oui. conseil, donc Voilà. du coup, je vais vous appeler. Ok, oui. ben, on sera Nous là. serons là. Ben, on sera là. Et il faut qu'on se Ce mette serait d'accord super. donc, pour samedi soir aussi. That's D'accord. fine. Ça marche. On va pas Merci. couper ton live, finis ton live. Merci, voilà, ça Et me fait bonjour mon plaisir. à tout le monde. Mais tiens au courant, hein. Je suis Non. vraiment curieux de ce, Tu es curieux de ce- sujet-là. de ce sujet? Oui. Ok, Je suis vraiment merci. curieux. Non, il n'y a pas de souci. Vas-y. Ok. Ok, merci beaucoup. Tu es où de l'embariner? Mais après, Non, je suis de ma Chubanga et de ma coco. je voulais juste dire que par rapport à l'homophobie, il y a plusieurs degrés. Il y a des personnes qui sont homophobes et elles ne le savent pas. Mais elles ne vont pas pour autant tuer. Merci. C'est comme les Non. personnes qui sont racistes. Vous savez, vaut mieux encore nous dire les vérités ici que de laisser que de mentir. D'accord. Disons tout à l'heure alors Claire. Je ne marginalise pas le peuple gabonais. On est comme ça. Je ne connais pas d'autres peuples. Je ne connais pas ce qui se passe au Cameroun. Je ne connais pas comment les Camerounais fonctionnent. Je ne connais pas le raisonnement des Camerounais. Claire Biquet avec. Ah oui, merci, merci. Dis-moi, tout à l'heure. Ya. Je ne connais pas le raisonnement des Camerounais, donc je ne peux pas parler pour d'autres peuples. Je parle pour mon peuple. Et mon peuple, parfois, il déçoit. Donc, laissez-moi dire ça. Je ne marginalise pas. Voilà, laissez-moi dire ça. Et je sais que les personnes qui savent très bien qu'elles ne peuvent pas avoir des positions différentes, parfois, elles sont prises pour cible. Les personnes qui ont parfois des prises, des positions différentes, elles sont prises pour cible. Elles sont prises pour moins que rien. Elles sont, voilà, c'est vous qui marginalisez les gens. Donc, c'est comme ça. Ça n'a rien à voir que je vais parler mal des Gabonais. Moi, je suis gabonaise. C'est vous qui faites en sorte qu'on parle mal des autres. Maintenant, on est en train de parler de l'homosexuel. Donc, j'avais pris l'exemple sur une collègue. Maintenant, je vais maintenant parler librement. Si vous avez envie d'intervenir, vous pouvez rentrer. Mes chers compatriotes, vous parlez de mœurs en Afrique. On parle des mœurs en Afrique. Je vais essayer d'établir, hein, parce que moi, je ne sais pas d'abord ce que vous appelez par mœurs. Je ne connais pas la définition du mot mœurs. Globalement gabonais ou globalement africain. Lorsqu'on parle de mœurs, dites-moi, un homme qui viole une gamine de 3 ans, c'est dans le mœurs. Un père qui viole sa fille, c'est dans le mœurs. Et pourtant, ça, c'est depuis longtemps. Des pédophiles qui font des attouchements à leur nièce, c'est dans le mœurs. Voici ce que vous préférez avoir comme mœurs. Ali Bongo a plus amené, quand je dis Ali Bongo, le gouvernement de Bongo, ont plus amené la pédophilie dans notre pays. Ils ont amené l'homosexuel, ils l'ont légalisé, ils l'ont autorisé, ils l'ont validé dans leur cercle parce que ça fait partie de leur pratique. Et pourtant, beaucoup d'entre vous, vous êtes incapables de se lever et faire une marche nationale. Vous êtes incapables de démontrer comme la France l'avait fait ici. Parce que la France, quand ils sont contre quelque chose, ce n'est pas dans les postes des gens qui viennent montrer leur mécontentement. Ils agissent, ils adoptent des lois. Ils mettent en place ces lois-là. Donc, pourquoi, lorsque
lorsque vous avez une position aussi radicale envers les gens, vous voudrez forcément que ceux qui ne pensent pas comme vous soient aussi radicaux. Pourquoi est-ce que vous ne commencez pas par dégager tout un gouvernement rempli de PD? Vous allez m'excuser, je vous ai dit que j'ai des amis PD. Parce que homosexuel, c'est parce que j'ai mon amie française qui est homo, j'ai Langler qui est mon ami aussi, qui est homo. J'ai beaucoup qui sont des homos ici. Vous comprenez? Mais leur homosexualité ne va pas faire en sorte que moi, Claire, je nie qui je suis. Parce que vous, les hommes, vous êtes les premiers à prendre les femmes d'autrui par l'arrière. Tu n'es pas homo, mais le soir, quand tu vas faire l'amour à ta femme, c'est toi qui dis que donne-moi ton arrière. Est-ce que c'est dans la Bible? Vous prenez les derrière des enfants des gens. Ça, c'est dans nos mœurs. Nos mœurs, là, depuis antique, l'Afrique antique. Lorsque tu viens me dire l'homosexualité, c'est pas dans nos mœurs, ne ramenez pas ça en Afrique. Mais c'est déjà en Afrique qui va ramener ça. Ce n'est pas le blanc qui a amené l'homosexualité en Afrique. L'homosexualité existait déjà en Afrique, dans l'Afrique antique. L'Afrique antique, l'homosexualité existait déjà. Moi, Claire, pour moi, là, j'aime les hommes jusqu'à... Je vais amener l'homosexualité jusqu'où? Je suis tolérante. Oui, je n'accepte. Avant, pour moi, c'était choquant. Pour moi, c'était choquant. Mais j'ai vu que c'est les hétéros qui sont encore... Les hétéros sont encore plus dangereux que les homosexuels. Apprenons à aimer les gens tels qu'ils sont. Nous sommes personne pour dire que les homosexuels méritent la mort. Quand un gouvernement va mettre en place que les homosexuels vont être condamnables, commencez par mettre à nu les membres de ce gouvernement qui, au Gabon, si tu ne vas pas ramasser les clés, comme on dit, tu n'es rien dans notre société. Maintenant, je vois acharnement sur le phénix Mikolo. Je vois quelqu'un qui a dit ici, oh, Mikolo, je l'aime, c'est ton fils, je vais l'opérer. La haine que vous avez envers le phénix, Dieu seul sait le pourquoi. La haine que vous avez envers le phénix, Dieu seul sait pourquoi. Je n'ai pas la force, je n'ai même plus la force de le défendre à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, vous allez toujours ramener d'autres problèmes. À chaque fois, vous trouverez toujours quelque chose. J'ai été dégoûtée de la haine que j'ai vue sur Internet, des personnes qui sont allées à l'école, des personnes dont vous êtes... Vous pensez, vous qui connaissez, vous qui avez la démocratie, j'étais choquée de voir autant de haine envers un enfant du pays. J'étais choquée de voir autant de haine envers votre petit frère, votre neveu, votre compatriote. J'étais choquée. Ce qui m'a choquée, ce n'est pas la personne qui fait le post. Vous comprenez? Parce que la personne qui fait le post là, il peut être déjà dangereux, il peut être déjà bizarre dans sa tête. Il faut peut-être que quelqu'un vienne le remettre ou le conseiller. Ce qui m'a choquée, c'est de voir plus de 200, 300 commentaires. Plus de 200, 300 commentaires. Insulter votre frère. Il est pédé. Il est déchet de la société. Il est déréglé sexuel. Il est tout. Il mérite la mort. Ça m'a pincé. J'étais bloquée. C'est pour ça hier, je voulais passer. J'étais bloquée. Autant de haine. Autant de haine pour exprimer la sexualité de quelqu'un. Si on veut rentrer dans les débats de vos nus, de vos fesses, je pense qu'ici dehors, personne n'aura le courage, n'aura plus envie de venir parler ici. Comprenez? Respectons les gens dans leur vie. Respectons les gens, respectons les décisions des autres. Je vois les gens, qu'est-ce que le commentaire m'a dit? On peut accepter les PD, mais quelqu'un qui est ami avec les PD, quelqu'un qui est ami avec les PD, qu'est-ce que la personne a commenté? Pardon, vous qui quelqu'un qui est ami avec les PD, tolère ou bien confirme ou accepte sa position. Je prends l'exemple de la Langler qui est PD. Ça me fait quoi? Vous voulez que je le fasse quoi? Je le tue? Que je ne parle pas? Quelqu'un qui est ami avec les PD ne fait tout simplement que confirmer ou accepter.
Vous êtes qui? Dieu vous a donné le laisser-passer pour décider ce que les autres font dans leur vie. L'autre qui est venu dire que c'est parce qu'il y a des PD en Afrique que l'Afrique ne se développe pas. Donc les PD se baladent avec leurs fesses et c'est leurs fesses qui va construire le pays. C'est leurs fesses, c'est leur orientation sexuelle qui viendra faire en sorte que le gouvernement alloue les budgets pour construire des écoles. C'est la sexualité de tous les PD en Afrique qui fait en sorte que les gouvernements africains bafouent, vendent l'Afrique aux colonisateurs. C'est parce qu'il y a des homosexuels en Afrique. Vous croyez vraiment que chaque Africain est pour? Mais on laisse chacun vivre sa vie. On laisse chacun mener sa vie comme il veut. Si ma fille un jour me dit, maman, je suis lesbienne, je serai choquée. Je pleurerai même. Je vais demander à Dieu que pourquoi moi? Pas parce que j'aime pas ma fille. Mais tout simplement, je me dis, pourquoi elle a choisi ça? Elle-même sait pourquoi. C'est pas pour ça que je vais rejeter mon enfant parce qu'elle est lesbienne. C'est pas pour ça que je me sentirai moins mère parce que j'ai mis au monde un enfant qui a une orientation sexuelle qui n'est pas la mienne. Vous pensez connaître mieux l'Afrique que tout le monde. L'antique là, l'antique c'est quoi? L'antique c'est quoi? Vous avez dit que l'homosexuel, c'est les Blancs qui ont amené ça. Wikipédia dit que l'homosexuel existe en Afrique bien avant l'arrivée de colonisateurs. À quel moment vos études vous ont poussé à dire que c'est le Blanc qui a amené l'homosexuel en Afrique? En fait, le problème avec vous, vous avez des connaissances erronées. Vous préférez retenir ce que vous voulez retenir parce que vous pensez connaître mieux que tout le monde. Les mêmes études blancs que vous partez faire en France, il y a un collègue qui m'a dit que nous tous nous avons étudié en France. Donc parce que tu as étudié en France, que forcément, pourquoi tu n'as pas alors étudié l'école africaine? Pourquoi est-ce que nous n'étudions pas l'école africaine? Pourquoi qu'on ne s'habille pas africainement? Parce que les Blancs nous ont tout donné. Apparemment, nous en Afrique, nous n'avons... Ah oui, tu as demandé, pardon. On n'a pas trop crié. Apparemment, en Afrique, nous n'avons aucune culture. Nous n'avons pas eu ces pratiques. C'est les Blancs qui nous ont tout amené. Ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes dépourvus de culture. Mais lorsqu'on va maintenant fouiller dans l'histoire, on fouille dans la préhistoire, on découvre que le mot sexualité existait déjà en Afrique. Est-ce que c'est pour ça? J'accepte. Bonjour, Onyo. Bonjour. Allô? Oui, je t'entends. Tu as toujours 100 personnes qui te regardent quand tu incites à Libongo de PD. Mais quand tu viens parler de l'homosexualité, les gens ne sont pas d'accord. C'est pas grave. Moi, je ne sais pas compter les vues des gens. C'est pas mon problème. Il faut d'abord regarder quelque chose. Ali Bongo n'a pas amené l'homosexualité au Gabon. Il a amené la sodomie. Les gens. Il dompe les gens en donnant les gens du matériel en revanche. Il n'a pas amené l'homosexualité. L'homosexualité, c'est deux personnes consentantes qui s'aiment. Wow. C'est d'abord ça. Les gens qui disent que les homosexuels sont ça. D'abord, moi, je ne vais pas vous parler de ma vie aujourd'hui. Je sais pourquoi je parle. Ok? Les gens qui sont homosexuels, là, c'est vous qui êtes. Parce que moi, je sais ce que je suis. Et si je suis homosexuel, pas pour autant que vous, je vais venir me justifier devant vous et vous dire que non, je suis homosexuel. Quand vous regardez, parce que vous ne voyez plus. Alexis Mouna, il a tellement les enfants se font traiter par des enfants. Les enfants innocents. Ils ne connaissent pas la vérité. Vous parlez de quelle verse? Vous parlez de quelle verse? Dites-moi, vous parlez de quelle verse? Vous connaissez les verses? Même si vous avez le verse. Vos enfants, quand vous êtes dans les maisons, vous cachez vos parents. Vous ne devez pas dénoncer vos parents là.
Un enfant qui sera traumatisé parce qu'il se fait violer par son oncle, par son père, et son père qui est milliardaire, on cache parce que c'est un milliardaire. Ça ne vous dérange pas, ce ne sont pas les mœurs. Quand vous couchez vos copines, vos femmes mal au cul, ce sont les mœurs. Mais les bouts de vos problèmes, on a bien fait ça à faire que de parler le mot sexualité. C'est deux personnes qui sont compétentes, qui se mettent ensemble. Pour fatiguer le monde. Vous les Gabonais pensez que vous êtes des saletés de femmes, des violentes, des prostituées, des qui peut se lever pour jeter un peu à quelqu'un. Oh, c'est l'abomination. La Bible, c'est une référence. Tout le monde est chrétien. Non. Vous parlez de l'abomination. Vous savez la parole d'abomination? Abomination, c'est des choses qui ne sont pas bonnes. Nous tous autant que nous sommes, nous faisons des choses qui ne sont pas bonnes. Pourquoi vous voulez jeter la pierre aux autres et vous laissez 50 personnes? Je vous ai demandé la dernière fois. Vous êtes jugeant tout le monde. Vous quittez la voie de l'égalité. Ça, vous le comprenez. Ok, je vous présente quelqu'un, je viens de prendre qui est dans le café. Je vais lui poser une question. I'm asking you one question, and I'm from Africa. Okay, I'm Africa. Oh yeah, I'm Africa. Now, and subject is gay. What do you say? People homosexual. Yes, and can you give me your thing for homosexual? Because Africa people say all people homosexual, you can die, you can kill them. Okay, please. It doesn't matter to me. I think as long as there's love in a relationship, it doesn't matter what it's between. It can be between any two people. It's not important people's gender or gender identification. It's just important that people love each other really and just get on and form families and bonds. Yeah. You have a friend who is homosexual? No. I do. Yes, I have quite a lot of friends that are homosexual. Yeah. It's bad or good? It's not bad. Definitely not bad. It's just what they are. It's just them. Yeah. Comment dire? Qu'est-ce que tu penses? I'm translating. Yeah, that's fine. Un jour, je vais parler anglais. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui disent qu'on doit tuer tous les homosexuels? I think they're just very narrow-minded and quite sad that they have such strong feelings about things like that. I think to say that anybody should be killed is really bad, but to say that somebody should be killed because of the way they feel about other people is awful. Yeah. What do quel conseil aimerais-tu donner au peuple africain concernant l'homosexuel? Oh, right. For homosexual. I think just to widen your views and just accept that it's a love feeling and it's not about what that love is between. It's about that the love is there. So surely that makes the whole place a happier place if people are allowed to be who they want to be. Okay. So thank you. Okay. Thank you for your participating. Yeah, well, that's a tricky word. Happy. Thank you. No worries. Okay. That's what. Bien. Onya, laisse-moi un jour, je vais parler anglais. Je suis têtu, non. J'ai pris quelqu'un. On est dans un café. En fait, c'est un centre de sport. Et j'ai interviewé pour avoir. Bon, c'est vrai, on va dire qu'elle est européenne, mais ce n'est pas tous les Européens qui ont. Laissez-moi mon anglais. Ce n'est pas tous les Européens qui acceptent. Moi-même, je peux vous dire, je ne tolère pas, mais j'accepte les personnes. Je ne suis pas pour, je ne le ferai pas. Mais je les accepte parce que ce sont les êtres humains. Parce que ceux qui font la nuit ne me regardent pas. Vous voyez? Ce que les homosexuels font ne me regarde pas. Maintenant, je vais voir si je peux être positionner. Vous voulez que je continue l'interview? Vous voulez faire micro-trottoir? Combien c'est la salle de sport là? Hein? Vous voulez que je fasse le micro-trottoir? Je vais aller demander combien sont la salle de sport, qui je vais déranger la salle de sport là-bas. Je ne sais pas si je vais trouver les Africains là-bas aussi à la salle de sport. Je ne sais
faut pas se retrouver les Africaines. Il ne faut pas que ça soit que les Blancs. Comme ça, on ne va pas dire qu'il n'y a que des Blancs. Parce que ça vient de l'erreur. L'homosexuel vient de que les Blancs. Que les Blancs qui aiment ça. Non, il n'y a pas que les Blancs. C'est horrible de vouloir en vouloir quelqu'un sur ses orientations sexuelles. C'est vraiment horrible. On voit bien les gens qui nous tuent en Afrique, on est incapable de les détester. Les violeurs. Là, aujourd'hui, là, la résistance est divisée parce que j'ai soutenu les victimes. Et beaucoup d'entre vous ont soutenu le présumé coupable pédophile. Oui, lui, il mérite la vie. Il a voulu violer sa nièce. Il mérite la vie. Quelqu'un, deux personnes dans leur chambre la nuit, font leur boum boum la nuit, eux, ils méritent la mort. Mais vous qui dépoussez qui prenez la virginité des enfants d'autrui, vous méritez la vie. Je vais essayer de faire mes côtes-poires. Hein. On appelle ça mes côtes-poires. Hein. Can you regardez-moi si... Yeah. Il dit, can you regardez-moi. Je vais monter, je laisse la baisse. Je vais voir. I'm back. I'm back. Hold on. Je vais en haut. Je vais demander. Please. Okay. Now I'm doing a live Facebook. I have one sujet. I can ask you a question. Can you give me 1 minute for répondre? Pour répondre. Bref. Give what I'm translating ici. Je suis en train de parler d'un sujet de pédophilie. Peux-tu m'accorder 1 minute, s'il vous plaît? Je suis en train de parler sur un sujet concernant l'homosexualité. Pouvez-vous m'accorder 1 minute? Listen. Oui. I would, but No, you just... You... I need to go. Ah, you walk now? Yeah, yeah. I'm 1 walking, minute, so- 1 second. Sorry? 1 second alors. 1 1 second. 1 second. Yeah, 1 second, yes. What do you want to know? I don't know. Il ne comprend pas 1 second. So, que penses-tu des homosexuels? What? Parce que chez nous en Afrique, on dit qu'on doit les tuer. Non. It's no good. No. You have friends homosexual. What? You have a friend. Friends? Yes. Yeah, I know a lot of people. Yeah. Yeah. It's good or it's bad homosexual? This is the world we live in, isn't it? Yeah. So, Thank you. okay. I have same ID. I have Yeah, same things. Of course. Yeah, no of problem. course. Okay. Yeah. Faut pas me fatiguer. Je ne sais pas parler anglais. Attendez, qui va intervenir? Verdier va intervenir. Ah, Verdier est en train de faire trottoir. On dit ça comment? On dit comment gay? Gay, c'est gay, non? Je vais voir la salle de sport. S'il y a des gens là-bas. Ah, ils sont en train de faire le sport. Qui je vais arrêter? Attends d'abord. Bonjour, Claire. On va me chasser. On va me chasser ici. On va me chasser. Hiya. Can you give me 1 minute, please? Yeah, 1 minute. Okay. Now, I speak for people, and I want to ask all people if you think for gay sexuality. Before. Je suis en train de parler d'un sujet sur l'homosexualité et je voudrais avoir les avis de certaines personnes si on est partagé. Okay. Yeah. What's the reason? Yeah. Why? Pourquoi? Pourquoi? Parce que chez nous en Afrique, on nous demande que les homosexuels ne méritent pas de vivre. Que pensez-vous de ça? Yeah. Can you give a response? As Don't agree Yeah. with that. Homosexuals, heterosexuals, everybody deserves to live. That's shocking. yeah. Yeah. Vous voyez? So thank you. I'm not dérangé you. Hein? Okay. Je sais peut-être pas sur le sport, mais bon. Yeah.
You ask. Yeah, ask for me, please. Opinions on homosexuals and what people think because in Africa, I believe that homosexuals don't deserve to live. Like, man being a condom, is that okay? No. You know what I'm saying? No. You know what? Black people, he's good. I don't know him. I need to train now. I don't know. I'm going. Yep, you know there. Hi, Dad. I am French people. Vous parlez français, non? Hein? Merci. Donc, on a un débat sur l'homosexuel. Et tout le monde dit oui, c'est débat en ce moment. Il faut tuer tous les homosexuels en Afrique parce qu'ils font en sorte que l'Afrique ne se développe pas. Donc, j'aimerais poser votre question. J'aimerais vous poser une question. Que pensez-vous de l'homosexuel en Afrique? Hein? C'est une question dangereuse. Personne ne va te condamner. Non, il y a l'opinion des gens. Alors, que pensez-vous alors? Bon, moi, je pense que c'était naturel. Dieu a fait Oui, c'est ton avis. Dieu a fait qu'un homme et une femme doivent se marier. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on doit tuer ceux qui ne sont pas avec les hommes et les femmes? Bon, on doit les aider à comprendre. On doit les aider à comprendre. En mettant quoi en place, par exemple? Parce que les aider à comprendre veut dire qu'on doit mettre des actions en place. Mais si on les condamne, ça veut dire qu'on ne les aide pas à comprendre. On doit les amener chez les psychologues. On doit les amener chez les psychologues. Et donc, après, chez les psychologues, Tu dois les aider à comprendre. d'accord. Merci en tout cas. Voilà papa qui a donné son avis. Thank you, lady. Okay. Thank you. Alors, le papa a dit... Je sors maintenant, excusez-moi. Vous savez, ça arrive toujours comme ça. J'ai toujours fait un truc hors sujet. Bon, pas hors sujet. Le papa a dit, c'est un sujet, c'est une question dangereuse. C'est un Camerounais. Il trouve déjà la question... Après, je dois parler, papa. Il trouve déjà la question dangereuse. L'homosexualité. En fait, il a à peu près la même position que la plupart d'entre vous. Vous voyez, on ne s'est pas insulté. Il a donné son point de vue. Que c'est une question dangereuse parce que lui, pour lui, comme pour nous tous, la nature voudrait que l'homme et la femme soient ensemble. Mais que les gens qui sont homosexuels sont malades, on doit les amener voir un psychologue. Le psychologue va les aider à redevenir hétérosexuels. À toi la parole. À toi la parole. Je vais sortir ici, je prends le truc. À toi. Écoute, Verdier. Ok, bonsoir Claire. J'espère que tu m'entends. Je remarque que vous avez déformé mes propos. Je ne dis en aucun moment que les homosexuels doivent être tués. Premièrement. Vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Bye. Thank you. Vas-y, je t'écoute, non? Tu ne parles plus. J'ai dit, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Bye. Ok. Je disais, vous avez déformé mes propos. En aucun moment, j'ai dit, on doit tuer les homosexuels. Non, ça ne vient pas de toi, toi aussi. Les gens qui ont vont tuer, c'est de plusieurs. Ok, qu'à cela ne tienne. Vous avez pris l'initiative de dire vous ne tolérez pas l'homosexualité, mais vous n'êtes pas contre. Dans la vie, on prend parti. Vous jouez avec les mots. On prend parti. Soit vous êtes pour l'homosexualité, soit vous n'êtes pas pour l'homosexualité. Moi, personnellement, je ne vois pas... Ça ne dérange en quoi, ça ne dérange en rien ma vie. Quelqu'un va faire son amour, ça ne me dérange pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis gênée parce que pourquoi? Parce que pour moi, en fait, c'est comme nous tous là, quoi. Mais pour ça, je ne peux pas être contre. Je ne peux pas être un homosexuel. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais comme aussi, on ne va pas se mentir que je suis aussi africaine et que je sais aussi que ça a un point
Surtout moi, c'est pour la nature, pour les enfants, pour faire les enfants, pour tout ça là. Voilà, pour les hommes, et les hommes ne vont pas faire les enfants. Moi, c'est surtout pour la nature. Moi, je m'en fous. Tu peux aller baiser avec le chien, tu peux faire l'amour avec ton chien, c'est pas mon problème. Je ne suis pas contre les homosexuels, je suis désolée. Je tolère. Si vous êtes contre, ça veut dire... Je ne suis pas contre. Je viens comprendre. C'est pour ça que ne pensez pas pour moi. Je ne suis pas contre les homosexuels. Ils font ce qu'ils font, c'est leur corps. Papa, tu es hétérosexuel, c'est ton corps. C'est ton corps, je n'en disconviens pas. Mais quelle est la suite de l'homosexualité? Je ne connais pas. C'est comme c'est la suite pour nous, les hétérosexuels. On fait les boum boum chacun à son niveau. La suite des hétéros, c'est qu'ils peuvent faire des enfants et tout le reste. L'homosexualité apporte quoi à la suite? Voilà. Ok. Parce qu'il n'y aura plus des enfants dans le monde. Tu détestes les homosexuels parce que c'est contre nature, on ne pourra plus avoir les enfants dans le monde. On ne pourra plus avoir... Je vous ai pris l'exemple, papa, j'étais pris l'exemple quand j'ai commencé tout à l'heure, j'étais pris l'exemple que la même position que tu as, je l'avais. Parce que quand je suis arrivée, j'étais pareil, je reviens de la fois, on connaît tout ça là. Donc quand je l'avais, mais lorsque mon amie en pleine cour m'a dit qu'elle était lesbienne, si elle ne l'aurait pas dit, je n'aurais pas su. Si elle n'aurait même pas parlé dans sa présentation, je n'aurais pas su. Donc vous ne saurez jamais. Après, il y a les gens qui m'exposaient comme le petit qu'on a vu, comme elle s'appelle Shakiro. Il y a les gens qui m'exposaient. Là, oui, c'est dégradant pour l'Afrique. Là, oui, c'est déshonorant pour toute humanité. Là, oui, il faut bannir, il faut le mettre en... Mais voilà, imagine que toi, là, tu vas faire l'amour la nuit avec ton gars, le soir. Qui va savoir qu'on t'a mis ça derrière ou au lieu de mettre ça devant? Donc, je ne peux pas condamner quelqu'un pour ses orientations sexuelles. Je ne peux pas. Je ne peux pas, ça ne me regarde pas. Est-ce que c'est contre nature? Oui. Est-ce que j'accepte? C'est pas votre problème. Ça n'engage que moi. Mais est-ce que c'est pour ça que je vais condamner? Non, je ne condamne pas. Quelqu'un fait, c'est ses fesses, c'est son corps. Il fait de son corps ce qu'il veut. Il a envie d'aller avec un chien, c'est son problème. Il a envie d'aller avec un cabri, c'est son problème. C'est son problème. Qui sommes-nous? Si nous sommes les gens incapables d'arriver à l'Ibongo Ondimba, c'est les PD qu'on va, c'est les homosexuels qu'on va délivrer. Avec l'autre qui a dit psychologue. Allô? Oui, Petit. Petit. Mais moi je n'arrive pas à comprendre. Le thème, c'est quoi? Voilà, je m'en vais là-bas. Un endroit où je ne marche pas. Le thème, c'est quoi? Le thème, c'est « Je suis homosexuel, je mérite la mort ». Comment les gens peuvent dire ça en 2019? Moi, je trouve que vraiment, les gens ont du temps à perdre. Vraiment, je trouve que il y a des choses qui se passent, que tu sois content ou que tu ne sois pas content. Les gens qui ont des orientations sexuelles différentes vivent toujours. Ça, c'est quelque chose que les gens doivent se dire. Que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas, que vous soyez content ou que vous ne soyez pas content, chacun a son orientation sexuelle. L'homosexualité, pour moi, c'est pas mon truc, mais je ne suis pas contre, je ne suis pas pour, chacun fait sa vie. Exactement. Chacun fait sa vie. Je veux dire, à la limite, chacun a ses pratiques. Moi, ce qui me gêne, ce n'est pas l'homosexualité, c'est la pédophilie. Parce que là, on est en train de faire un débat sur l'homosexualité. Vous savez très bien que le véritable problème, c'est la pédophilie, qui est une maladie. Et quand on veut faire un débat sur la pédophilie, là, on va dire non, les femmes sont contre les miennes. C'est pas possible. Ça, c'est leur problème. Ça, c'est leur problème. Ça, c'est le problème des gens qui disent ça. Je ne suis vraiment pas dans ce genre de débat-là parce qu'on va perdre du temps. Mais moi, ce n'est pas l'homosexualité qui est le problème aujourd'hui. C'est la pédophilie. La pédophilie. Ici, où je vis à Montréal, là, il y a un quartier d'homosexuels, de lesbiens et de tout ça. Et tous les gens, ici, là, ils ont dit, bon, il y a une différence. Finalement, il y a une autre manière de s'aimer. Ben, tous les ans, les gens font ça. Et aujourd'hui, venir avoir des propos homophobes, dans ce pays-là, tu ne peux plus rentrer. Tu ne peux plus rentrer dans ce pays-là parce que c'est considéré comme un crime, un délit. D'avoir des propos homophobes. Ce que je trouve vraiment contradictoire, ce sont les personnes qui veulent parler de justice. Ils veulent parler de justice, ils veulent parler de démocratie. Et on revient à chaque fois même de ça. Tu veux parler de justice, tu veux parler de démocratie, et tu deviens un gros homophobe. Ça veut dire que tu veux priver les gens de leurs mœurs, de ce qu'ils aiment. Et tu viens parler dans les réseaux, hey, je suis là pour la justice, la démocratie, notre pays, le combat, leur fameux truc qu'ils appellent le combat.
le combat. C'est quelque chose qui n'a pas de fin. C'est quelque chose dont ils ne savent pas ce qu'ils doivent mettre à l'intérieur. Or, le combat, c'est se battre pour la justice, pour les droits de tout un chacun. On ne peut pas être issu d'un peuple qui a subi 800 ans d'esclavage, qui a subi le colonialisme, qui a subi le néocolonialisme et qui est encore en train de subir le piège de ses ressources et qui s'est battu, qui se bat depuis toujours pour pouvoir remonter la dignité humaine et se comporter comme des gens qui sont en train de tuer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors je trouve ça minable. Hein, je trouve ça minable, ces petits résistants qui viennent aboyer sur les réseaux sociaux, hein, qui viennent raconter n'importe quoi en fait, hein, et qui font même des groupes de personnes qui ont décidé donc d'insulter les gens parce qu'ils sont différents. Je ne dis pas que demain, après-demain, j'entends que j'ai un de mes parents qui avoue son homosexualité ou bien son lesbianisme, je vais sauter au plafond, ça va quand même me secouer parce que je me dis, ah, moi je ne tue pas ça. Donc, ça peut-être m'étonner, ça peut-être me secouer, ça peut-être même me faire mal. Mais je ne vais pas prendre le caillou et jeter la pierre sur la personne. N'oubliez pas une chose, hein, c'est que le diable lui-même est le premier enfant de Dieu. Le diable lui-même est le premier enfant de Dieu. Ça veut dire que le diable est la création de Dieu. Bien, tout le monde sait que selon les écrits bibliques, hein, ce serait un ange qui aurait été déchu par son arrogance. Ça veut dire que le diable lui-même est l'enfant de Dieu. Donc vous autres là, qui êtes en train de faire cette cabale contre les gens qui sont différents, j'espère que vous allez comprendre le côté insensé de ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous n'êtes pas les juges de ce pays-là. On est là pour faire remonter une certaine vérité. Les véritables problèmes qu'il y a aujourd'hui là, c'est quoi? C'est la pédophilie. Et le véritable problème qu'il y a, c'est qu'au lieu de regarder du côté où il y a le problème, vous êtes en train d'insulter le messager. Vous êtes en train d'insulter le messager. Moi, je ne connais pas l'orientation sexuelle du phénix Nicolas, puisqu'il s'agit de ça. Je sais seulement qu'il est très précieux. Il n'est pas aussi viril que moi, mais il y a des personnes qui sont plus viriles que moi, hein, et qui sont plus homosexuelles, hein, que les personnes qui sont moins viriles que nous autres là. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter de faire un débat sur l'orientation. Ce n'est pas ça le problème. Le véritable problème, comment est-ce que l'on s'occupe des personnes dont on dit qu'ils sont pédophiles, qui font du mal aux enfants? Moi, c'est ça mon véritable problème. Hein? Et comment est-ce qu'on s'occupe des personnes qui sont victimes de la pédophilie dans notre pays? Parce qu'il y a tellement de pédophiles au Gabon, on a l'impression que c'est une coutume. On a l'impression que c'est une coutume locale, c'est normal. Maintenant, quand on se met à révéler qu'il y a des personnes qui seraient pédophiles, vous êtes en train de faire aller insulter les homosexuels. Les homosexuels. Comme si les homosexuels étaient capables de venir tuer les Gabonais comme Ali Bongo. Comme si les homosexuels étaient la raison pour laquelle le monde ne fonctionne pas. Le monde fonctionne avec ses différences. Si vous pensez qu'il faut ghettoiser les gens parce qu'ils sont différents, écrivez des lois, faites voter sur les gens, mais nous, on ne vous suivra pas. Parce que vous ne pouvez pas être contre l'injustice et faire vous-même l'injustice. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous autres là, moi je suis un troublion, et je considère que lorsqu'il y a un problème sérieux, il faut le faire monter à un niveau où l'opinion publique puisse s'accaparer des problèmes qu'il y a dans le pays. Ça c'est ce que moi je fais. Hein. Moi je fais monter la sauce jusqu'à ce que les gens se sentent concernés par un problème qui est le nôtre. Et après la justice viendra. Après la justice viendra. Mais il faut d'abord que toute l'opinion puisse prendre conscience que là, nous avons un véritable problème. Et ce problème, en ce moment, c'est la pédophilie. Là, si vous parlez de tribalisme, c'est votre problème. Mais la pédophilie, hein, c'est quelque chose qui détruit des familles, qui détruit des enfants. Donc, venez parler d'homosexualité, ça vous regarde. Venez insulter les homosexuels, ça vous regarde. Mais sachez que vous autres, là, qui insultez les homosexuels, vous ne pouvez plus venir en Occident. Vous ne pouvez plus venir dans les pays où on défend les droits des hommes. Vous ne pouvez plus. Et vous ne pourrez plus. Et toutes les personnes là qui sont en train d'insulter ces gens-là et qui viennent nous demander de l'aide là, tous les jours pour venir vivre dans ce pays-là, sachez que moi, personnellement, vous ne pourrez plus jamais compter sur moi. Parce que ce n'est pas normal. On ne peut pas vouloir la liberté de certaines personnes et se comporter comme ça. Chacun a le droit de faire ses pratiques sexuelles. Chacun a le droit. Sauf que lorsque tu touches à un enfant, là c'est un crime et là c'est maladie. Ça c'est mon point de vue. Continue à parler, je t'écoute. Non, mais que tu m'écoutes ou pas, c'est pas un problème. Moi, c'est les gens qui m'écoutent. C'est les gens qui m'écoutent. Le phénix dit que ces gens m'insultent, moi j'avance et je les dépasse. Je suis un homme mieux et valable que mieux et mieux. Oui, tu as plus, moi je dis souvent, tu as plus de courage que toutes ces personnes. Que toutes ces personnes. Tu as plus de courage que toutes ces personnes, le phénix. Et moi, je serai toujours du côté des courageux et des téméraires.
Jamais du côté des gens qui, lorsqu'il y a une situation qui est difficile, ils commencent à tourner le dos, ils attendent la justice, ils attendent de quoi est-ce qu'il s'agit. La justice peut venir dans 17 ans. La preuve, on a attendu combien d'années avant que les gens commencent à révéler les choses que nous connaissons aujourd'hui. Et on ne sait même pas si ça se trouve, les présumés coupables des choses-là auront peut-être la même orientation que vous êtes en train de décrire aujourd'hui, c'est-à-dire l'homosexualité, en plus la pédophilie. Qu'ils soient homosexuels, ça c'est son problème, mais qu'ils soient pédophiles, ça nous concerne. Donc respecter les gens en fonction de leurs différences. Parce qu'aujourd'hui nous sommes des Noirs, il y a 5000 ans nous commandions ce monde-là. Aujourd'hui les gens nous écrasent parce qu'on n'arrive pas à faire preuve de sérieux, parce qu'on n'arrive pas à régler les problèmes comme on devrait les régler. Ça c'est mon point de vue en fait. C'est vraiment mon point de vue. Mon point de vue dit que si vous ne respectez pas les gens, n'attendez pas à ce qu'on vous respecte. Et si vous n'arrivez pas à faire preuve de courage là, pour pouvoir dénoncer ce qui tue notre société là, vous n'allez jamais faire avancer le combat qui est le nôtre. Parce que le combat qui est le nôtre là, c'est le moindre petit problème. Si tu décides de faire de la violence animale au Gabon, ben, il y a quelqu'un qui doit faire des lives sur les gens qui font de la violence animale. C'est ça le combat. Si tu décides de manger les gens, il y a des gens qui doivent faire des lives sur les gens qui mangent les gens. Chaque fois qu'il y aura un problème dans notre société, il faudrait qu'il y ait un activiste qui se lève. Il n'y a pas plus important que l'autre. Il n'y a pas de détournement de problème. Parce que cette société s'occupe de tous les maux de cette société. Un combat, c'est aussi ça. Donc, ceux qui sont en train de dire qu'on se détourne du combat, c'est votre problème. C'est votre problème. Vous avez d'autres ambitions, mais pas celle de régler les problèmes du Gabon. Voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, si vous avez des questions à poser. Merci beaucoup. Et franchement, moi, ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des personnes avec qui je partage quand même encore cette lueur d'espoir, d'honnêteté, parce qu'il faut être honnête. On ne choisit pas les combats quand ça nous intéresse. On ne choisit pas quels sont les sujets qu'on doit dénoncer. Lorsqu'on a parlé d'Alexine Ndouna ici, c'était de la distraction parce qu'on voulait décourager tous les super-héros à enlever Ali Bongo au pouvoir. Lorsqu'on a parlé de l'établissement de Tonton Mere ici, c'était de la distraction parce qu'on veut le tuer et tout ça là. Mais lorsqu'il s'agit de parler de l'homosexualité, d'un fils du Gabon, de l'homosexualité de tous les Gabonais, là, c'est un sujet qui va permettre à ce que le Gabon se libère. Donc, cet état d'esprit de vouloir tuer, quel sujet on doit parler, quel sujet est tabou. Moi, je suis fière de partager ce combat avec toi, Yannick Ndomba. Et si on est les deux têtes à couper ici, qu'on va nous couper, il n'y a pas de... Mais comme je disais la dernière fois, je ne suis pas là pour plaire aux gens, moi. Moi, je ne suis pas là pour plaire aux gens, je suis pas venu ici pour plaire aux gens. On dit les choses telles qu'elles sont. En plus, moi là, j'ai mes chantiers au Gabon qui sont arrêtés depuis 4 ans. J'ai l'argent qui ne rentre plus du Gabon depuis des années. Hein? Moi, je ne peux plus rentrer dans mon pays parce que j'ai dit qu'Ali Bongo était un assassin. C'est lui qui a amené toutes ces pratiques pédophiliques au Gabon. C'est lui. C'est lui qui a fait, avec ces gens-là, hein, qui a fait en sorte que pour pouvoir avoir des postes, il faut se faire monter par un homme. C'est lui qui a amené ça. Alors, il y a des gens qui sont obligés de se plier, pas parce qu'ils sont homosexuels, mais parce qu'ils sont obligés d'avoir des pensions sodomie pour travailler au pays. Tout le monde le sait. Quand on parle d'Apandina, l'ancien directeur de la SEG, hein, qu'une fille est venue accuser comme étant un grand crime ritualiste, briseur, et un grand pédophile. Aujourd'hui, là, aucune personne de cette communauté se lève. Mais moi, je le dirais que ce gars-là, il touche aux enfants des autres. Et c'est ça le problème. Qu'il soit homosexuel, c'est son problème, mais qu'il touche aux enfants des autres, on ne peut pas laisser ça passer. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Après, oh, Yannick, fais attention à toi, mais je mourrais bien de quelque chose. Je mourrais bien de quelque chose. Même moi, je veux mourir en disant que quand je parle, j'ai la tête haute et en ayant défendu des convictions qui sont la justice. Et les gens qui attendent que la justice arrive avant la dénonciation, vous allez attendre tout le temps. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans notre pays depuis 50 ans, ça n'a jamais été jugé. On n'en a jamais parlé. On fait juste semblant. Oh, c'est le combat, c'est le combat. Mais les choses là, ça se passe chez nous, devant vous, tous les jours. Tous les jours. Hein, nos enfants ne sont... Est-ce que vous vous rendez compte que nos enfants ne sont pas protégés? Hein, il y a 2 ans bientôt, il y a 35 petits qui ont disparu dans une plage, il n'y a jamais rien qui s'est passé. Et vous êtes là en train de parler de l'homosexualité. Il y a des crimes dans notre pays, tous des choses qui ne se passent rien. Vous êtes là, l'homosexualité, comme disait le petit rigolo là, il a vu mon zizi. Donc ça arrête d'envoyer ton zizi tordu aux gens. C'est tordu en plus. En plus, ouais. J'ai dû envoyer ça à sa soeur. Arrête d'envoyer ton zizi tordu aux gens.
Mais bien sûr, il faut bien que j'envoie, il faut bien que je fasse une carte postale de mon zizi. Enfin, c'est des choses ridicules pour lesquelles moi je ne lutterai pas. Des choses insensées. Les véritables choses pour lesquelles il faut lutter là. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Les véritables choses pour lesquelles il faut lutter là, c'est la justice, la démocratie, le système de paix dans notre pays. Et il n'y aura pas de paix au Gabon tant qu'il n'y aura pas de justice. Et les gens qui disent qu'ils veulent lutter pour la justice ne peuvent pas se comporter comme tous ces petits rigolos se comportent. Parce que vous heurtez la sensibilité des gens. Tout simplement. Tout simplement. C'est de ça dont on doit parler. Permettez-moi d'arriver à la maison, j'étais dehors, c'est pas... Moi, ça, je vais m'asseoir. Je sais, quand il y a des choses qui sont complètement idiotes, souvent j'arrive à comprendre un peu la position de Laurence. Souvent j'arrive à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui sont idiotes que souvent se battre à essayer de rétablir une certaine vérité, c'est une perte de temps. C'est pour ça que par moment on ne répond pas. Mais par moment aussi, on se dit on va quand même répondre pour montrer à ces gens-là qu'ils ne peuvent pas venir se lever et raconter n'importe quoi sur les gens. Et on ne peut pas venir se lever et raconter n'importe quoi sur les gens. Ou on ne peut pas dire qu'on est un combattant et venir raconter n'importe quoi. Il faut garder quand même la tête froide et se dire que lorsqu'on a un véritable problème, lorsqu'on y a un véritable problème, ce sont les véritables problèmes qu'il faut régler. Et pas autre chose. Et pas autre chose. Bon, moi, je te laisse arriver chez toi. Allez. Merci, merci. J'ai vu encore 3 personnes qui veulent participer. Alors, je vais prendre... Dieu merci que c'est arrivé. Je vous avais dit que je n'avais plus de... Oh, j'ai demandé au iPhone ma boule. Ah oui, c'était celle avec ces piments-là. Et mes polos. Vous avez vu qu'à un moment donné, je n'avais plus de limosine. La batterie était à 20%. Obligé d'aller prendre un chargeur à 10 livres. Mon Dieu. Hey, les Anglais. Un chargeur 10 livres iPhone. Des choses que tu ramasses à 1 € à action. Donc quand je sonne en bas, c'est pour m'étouffer. Quand on sonne en bas, tu ouvres la porte direct. Oh. Non, parce que c'est marché vite. Et voilà. C'est ça, il va à la maison, désolé. On n'est jamais mieux que chez soi. Désolé, oh, le live là. Oh. Attends, mais c'est ça que je n'aime pas avec toi. Hein? Mais scanner le miroir comme ça là, c'est comment? Mais tu voyais pas que mon téléphone était en train de charger? Voilà. Regardez d'avoir créé une manette là. Faut te serrer la minaille à la maison. Posément posé. Je vais pouvoir vous répondre tranquillement. Ça fait du bien d'avoir un cadre. Mais comme j'avais promis le live dans la journée, ce qui fait que quand je suis allée là, si je me mettais à faire les choses. Tout. Donc le sujet a avancé un peu. Vous voyez comment c'est calme à la maison. Dehors, entre les gens qui courent, les... Pourquoi Eva est punie? Pourquoi elle serait punie? Ah, je crois que là... Mais non, elle met son déguisement. Bien. Merci à tous. Donc, il y avait 3 personnes encore en attente. Nicolo, tu voulais encore rentrer? Essoufflement de ça, les escaliers. Vraiment. Je ne sais pas comment vous faites. Ça fait longtemps que j'habite dans les appartements. Monter les escaliers, là, c'est plus tout mon truc. Là, je suis bien. On y a re-bienvenue à de nouveau encore. Oui, tu peux bien crier. Là, c'est bon. Quand tu cries, c'est bon. Ah, tu es pervers. Allô? Tu es un peu pervers. Tu peux maintenant crier. Le grand Yannick a tout dit. Tu comprends? Comme je le dis, quand j'ai mis ma publication sur le mur, ok? Je ne suis pas venu ici pour dire que l'homosexualité, on doit le valoriser ou pas. Tu m'as été appelé. Pourquoi les gens disent qu'on doit tuer certaines personnes parce que vous ne réfléchissez pas pareillement? Je suis un être humain, tu comprends? Je suis fait de chair.
Je ne peux pas penser au grand jamais vouloir tuer mon prochain parce qu'on ne pense pas de la même façon. Non. Et ces gens-là, ce sont des sodos qui disent que non, les mœurs, dans nos mœurs, on ne dit pas de respecter son prochain, d'aimer son prochain. Dans nos mœurs, on ne demande pas de protéger son prochain. Les mœurs, c'est quoi? C'est là qu'on sort les mœurs. Mais quand nos enfants, nos petits frères se font défoncer, sont traumatisés par des camoufles, où est passé nos mœurs? Quand nos pères, nos oncles, ok, couchent leurs femmes, nos frères couchent leurs femmes au cul, est-ce que nos grands-parents, les arrière-parents couchaient les femmes au cul? Non. Excusez-moi du terme. Parce que là, il y a trop d'hypocrisie. L'hypocrisie, comme le grand Yannick a dit, le sujet, c'est la pédophilie. La pédophilie, c'est entre une personne adulte et un enfant qui ne connaît pas sa sexualité. Un adulte qui force un enfant de faire du sexe, sachant qu'il ne connaît rien de ça. Et l'homosexualité, c'est deux personnes consentantes qui s'aiment. C'est ça. Il faut d'abord connaître la définition des mots avant de s'hasarder pour apporter des baliselles sur la toile. Vous connaissez la Bible. Voilà pourquoi les gens vont venir vous haïr. Ils vont haïr des chrétiens parce que vous connaissez la Bible à tout bout de champ. Vous ne connaissez pas les Écritures, mais vous connaissez ce qui vous intéresse. Et vous avez lu le passage où on dit que non, où Jésus-Christ, votre Jésus dit que non. C'est le cœur que je regarde et non le comportement de la personne. C'est le cœur. Les homosexuels peuvent aller au paradis et vous là, les soi-disant saints là, vous allez pourrir en enfer. Parce que vos comportements, votre cœur est sombre et noir. Vous ne respectez pas les gens. Vous n'êtes pas tolérants. Vous amenez les blancs. L'homosexualité. L'homosexualité date depuis l'antique. Vous allez dans les pyramides en Égypte. L'Égypte, ce n'est pas en Europe, c'est en Afrique. Vous allez dans les pyramides, les anciennes constructions là. C'est dessiné sur les murs, vous voyez les homosexuels qui sont en train de faire la mousse, c'est dessiné. Ce n'est pas les blancs qui ont amené ça. Ça date. Donc arrêtez l'hypocrisie. Si vous voulez condamner l'homosexuel au Gabon, condamnez la prostitution, condamnez la pédophilie, condamnez tout, comme ça tout le monde est bien. Oui, je vais défendre les homosexuels parce que ce sont des êtres humains comme moi. Je suis des êtres humains comme moi. Et que je suis homosexuel ou pas, ce n'est pas votre vie. Occupez-vous de votre vie. Parce que la mienne est bien construite. La mienne est très bien tracée. Ok? Je suis assis sur mon lit. Je n'emmène personne. Hein? Vous prenez vos gros doigts pour venir m'insulter sur les réseaux sociaux comme si vous et moi, on boit le café ensemble. Nous ne sommes pas issus de la même famille. Nous ne sommes pas issus du même trou. Vous comprenez? Vous comprenez? Mêlez-vous de vos problèmes. On a mieux que ça à faire. Ce n'est pas le homosexuel qui va interdire que les gens ne puissent se procurer. Mais vous mettez les stériles où? Où vous mettez les gens qui sont stériles? Ceux-ci, on doit les tuer parce que la population ne va pas s'augmenter. Les stériles, vous les mettez où? Ceux qui ne font pas d'enfants. Vous les mettez où? Ceux qui n'arrivent pas à procréer, vous les mettez où? Vous là. Vous les mettez où? Ceux qui n'arrivent pas à procréer, vous les mettez où? Les stériles. Il y a des stériles, non? Ceux qui n'enfantent pas. Qui ont des problèmes de mettre des enfants au monde. Vous les mettez où? Ah, l'hypocrisie de l'homme noir. Pas du blanc, mais de l'homme noir. Vous prenez ce qui vous arrange et vous jetez ce qui ne vous arrange pas. C'est de l'hypocrisie. Quand on parle de la démocratie, c'est de laisser les gens vivre. Orientons-nous sur la pédophilie, qui est entre le rapport forcé entre un adulte et un enfant qui ne connaît pas ce que c'est. C'est là la base du problème. Ne fatiguez pas les gens. Traitez-moi de mots, je n'ai rien à foutre, mais je vais supporter les gens. Je vais créer une association pour les homosexuels au Gabon. On va voir ça. Ma petite pimenterie, tu es partie encore. Tu es là. Bon. Ce sujet, il est énervant. Mais il faudrait un moment donné. Salut, arrête la musique de ton côté. Ouais, chérie, tu peux diminuer s'il te plaît. Nicolas dit que J'appelais juste pour dire que les gens sont très extrémistes. Les gens abusent.
Tu ne peux pas vouloir souhaiter la mort de quelqu'un qui ne gère pas ta vie. Quelqu'un, c'est pas toi qui a des rapports avec lui, il n'est pas ton frère, il n'est pas ton parent. Mais tu vas jusqu'à souhaiter la mort de quelqu'un. Ils vont jusqu'à dire qu'il n'est qu'à mourir et tout le reste. Quelqu'un qui ne s'est jamais prononcé sur sa vie, sur sa sexualité. On n'en sait rien du tout. Mais vous allez jusqu'à souhaiter la mort de quelqu'un. J'appelais pour dire que les Gabonais abusent en ce moment vraiment avec l'extrémisme. Ça n'a rien à voir même avec c'est la haine gratuite. C'est de la méchanceté gratuite qu'on est en train d'organiser, que les Gabonais organisent. Et ils font du aide-moi à détester sur les posts qu'ils font. C'est juste, voilà, pas possible. C'était mon intervention. Merci. Il y a les sujets qui peuvent m'écœurer où je peux me mettre à crier parce que ça me touche à l'intérieur, ça m'énerve. Il y a les sujets seulement quand on expose comme ça, comme la pédophilie des jeunes là. Comme dit mon frère Stéphane, homopédé là. Comme les pédophiles là. Parce que je sais que ceux-là, ils sont le danger public permanent de notre société. Parce que c'est un sujet comme la pédophilie. Si je viens parler de ça, je vais avoir la colère. Parce que je vais imaginer, j'imagine un monsieur de 60 ans en train d'abuser de mes enfants. Donc c'est le genre de sujet, quand j'ai envie de m'exprimer, j'ai la haine, j'ai la colère. Mais un sujet comme l'homophobie, ou la sexualité des gens, ou l'homosexualité, je ne peux pas avoir la colère et la haine. Parce que ce n'est pas un sujet donc je suis habitée. C'est un sujet où je vais tout simplement donner ma position. C'est un sujet où j'ai envie de dire ici là que appeler à la conscience de tout un chacun, que ce soit gabonais ou pas, que nous sommes libres de posséder de notre corps comme nous voulons. C'est-à-dire aujourd'hui, si j'ai envie de faire l'expérience Dieu merci, je n'ai pas encore fait et j'ai prié Dieu que je ne le fasse pas. C'est pas parce que je ne le ferai pas pour que ceux qui le font ne sont pas des êtres humains. Ce sujet-là ne m'interpelle pas comme les pédophiles. Ce sujet-là ne m'interpelle pas trop comme les violeurs. Mais ce sujet va au-delà parce que lorsque quelqu'un insiste à la haine, lorsque la personne appelle à d'autres personnes, il faut nuire, il faut les tuer, ils ne méritent pas de vivre. Ce sont les déchets de la société. Ça m'écoeure. Vous comprenez, non? Je pourrais bien crier ou insulter. Hein? J'ai vu Dana qui a dit qu'il y a quelqu'un qui va faire le direct. Moi-même, je n'étais même pas au courant. Mikolo même me témoigne même que c'est hier. Hein, j'ai dit ça, Mikolo. C'est hier encore parce que moi, de fois, je ne vous mens pas. Je passe ma journée du début à la fin dans mon ordinateur à chercher mon argent. Donc, quand je viens sur Internet, ça dit que c'est on appelle ça mon mi-temps. C'est mon mi-temps à moi de venir voir ce qui se passe sur Internet. Donc, je n'étais même pas au courant qu'il y a eu des lives, il y a eu des injures. C'est quelqu'un encore qui m'a appelé, une compatriote aussi qui m'a appelé, qui m'a dit, oh Claire, est-ce que tu es ma... Donc, qui a fait en sorte que moi-même dans ça, j'ai fouillé, regardé ce qui se passe. Donc, je n'ai pas le temps d'aller regarder les gens qui font la haine gratuite sur Internet. Je n'ai pas ce temps-là. Ici, parfois, vous trouvez des raisons à détester les gens parce que vous ne cautionnez pas, vous n'arrivez pas à comprendre que les autres ne peuvent pas être comme vous. Vous êtes tout simplement, excusez-moi de vous dire ça encore, hein, des rescapés de la misère mentale. Une personne constituée normalement, une personne, même si tu n'as pas fait d'études, parce qu'il y a être intelligent et avoir de l'intelligence, ce n'est pas pareil. C'est aller à l'école là et posséder ta sagesse que Dieu t'a donnée. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour savoir que la personne qui est devant moi là, c'est son orientation sexuelle, ce qu'elle fait avec son corps, son sexe, ne me regarde pas. Quand vous autoproclamez, voilà, autoproclamation des justiciers, des relations sexuelles intimes, des personnes consentantes. À quel moment vous allez jouer les justiciers de nos enfants violés, de nos petites filles violées dans leur âme, dans leur jeunesse? Aujourd'hui, on a un problème qui est en train de passer sous silence, que vous ne voulez pas qu'on dénonce. C'est-à-dire que le tonton de la résistance qui aurait fait des attouchements à ses nièces, oui, ce problème est en train de tourner entre un problème les femmes contre les miennes parce que Yaline Dongma et moi on a pris ça, qu'on porte ça sur notre dos comme ça, là, qu'à bien tuer nous si vous voulez, on ne va pas le laisser. Mais j'ai vu les posts où des résistants sont allés dire que c'est des femmes qui sont en train d'en vouloir au mienne d'un tribal. Parce que comme c'est un mienne qu'on est en train de mettre dehors.
Mais lorsqu'il s'agit que c'est un Gabonais, que vous n'avez jamais vu Mikolo venir exprimer dehors ici qu'il est gay. Vous n'avez jamais vu Mikolo s'embrasser avec quelqu'un. Vous n'avez jamais vu Mikolo faire comme... comment il s'appelle? Notre frère Langlais. Jamais. Mikolo, pour certains d'entre vous, il est encore puceau. Oui, mon frère, excuse-moi. Il est encore puceau. Oui. Il ne connaît rien de tout. C'est quelqu'un qui est sain. C'est quelqu'un qui ne connaît pas la vie comme vous voulez. C'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec vous. Et c'est ça qui vous frustre. Ça vous frustre, vous êtes obligé de l'accuser de tout. Vous êtes obligé de l'accuser de tout. Et ça, c'est encore un truc. De toute façon, comment appeler m'a dit que les gens savent que quand il s'agit de... Comme toi, tu es trop au Bangam avec des fangs là, dès que tu vois qu'on attaque Laurence Domba, tu interviens, on attaque Messire, tu interviens, on attaque... oh, tu es au Bangam. Je ne suis pas au Bangam. Je ne suis pas au Bangam. Et même si, fiant, je le suis. Parce que la plupart d'entre vous là, vous ne savez pas où est le vrai problème du Gabon. Vous ne savez pas parler des vrais problèmes du Gabon. Vous là, c'est le problème de la haine que vous voulez. Parce que si on aurait tout mis toute notre énergie à faire en sorte qu'on arrête Alexis Ndoumba, vous allez commencer à dire que le problème d'Alexis Ndoumba, c'était du buzz. Mais c'est le cul de... comment on appelle? Le cul de... le phénix qui est intéressant. Mais le problème d'Alexis Ndouna était du buzz. Parce que le problème d'Alexis Ndouna est le tonton soupçonné violeur là. Lui, il va nous empêcher de délivrer le Gabon. Mais par contre, c'est l'orientation sexuelle de certaines de la résistance. C'est ça qui va délivrer le Gabon. Et vous pensez que vous êtes des êtres humains. Lorsque je dis tout homophobe, toute personne homophobe, qui sait qu'il est homophobe? Je ne le suis pas. Oui, je peux comprendre leur position. Je peux comprendre qu'il va faire son amour avec Y, c'est pas mon problème. Je ne le suis pas. Mais je refuse que quelqu'un d'homophobe puisse venir me dire comment je dois me comporter. Si c'est ça, je clique sur le bouton quitter. Oui, la vie c'est un choix. J'ai choisi d'avoir des amis qui n'ont pas la même orientation sexuelle que moi. Oui, elles sont là, elles ont le cœur. Quand tu as un problème, elles sont là. C'est des personnes qui savent aimer. Vous les hétérosexuels, là, vous préférez aller violer les gamines de 3 ans jusqu'à les tuer. Le dernier, là, c'est au Cameroun qui a violé un enfant de 6 mois, c'est 3 mois ou 6 mois, la petite, le 4 octobre. Vous violez les bébés jusqu'à les tuer. Ça, c'est dans nos mœurs. Parce que les femmes n'existent plus en Afrique, c'est les enfants de 3 ans, c'est les fesses des enfants de 3 ans qui sont plus intéressants. C'est dans nos mœurs. Vous voulez dire que tu tolères. Je tolère quoi? Je tolère quoi? Je tolère quoi? Je suis contre toute injustice. Est-ce que l'orientation sexuelle de quelqu'un m'empêche ou bien empêche le peuple gabonais de se développer? Hein? Quand il faut dénoncer les grandes choses, il faut dénoncer les problèmes, c'est vous qui voulez qu'on parle forcément de vos problèmes. On doit parler seulement des sujets qui vous intéressent. Alexis Ndouma, le viol des violeurs de mineurs au Gabon, c'est un sujet qui existe au Gabon depuis des siècles. C'est un sujet où on peut éradiquer facilement. Si quelqu'un ne vient pas te dire qu'elle est homo, tu ne sauras pas qu'il est homo ou bien elle est homo. Mais par contre, les pédophiles et les violeurs, on sait qui est qui. Dans votre famille, beaucoup d'entre vous, vous avez même des criminels. Lui, là, il a tué quelqu'un pour devenir riche. Vous avez des criminels dans vos familles. Mais vous tolérez. Ils sont de votre famille, vous êtes incapable de tuer quelqu'un qui a tué ton neveu hier pour devenir riche. Vous ne les tuez pas. C'est les enfants de gens que vous voulez montrer que vous avez la morale ou le moral. Hein, la morale. C'est ça autrui, vous avez la morale. Vous avez reçu l'onction divine des valeurs de mœurs africaines. C'est ça les autres, que vous avez reçu les valeurs africaines. Quand il s'agit d'autrui, là tout de suite on voit les gens. Mais c'est ce qui me tue, c'est de savoir que on dit que quand tu vois un fou courir, hein, votre proverbe là, si tu suis le fou, c'est que c'est toi qu'on va traiter le fou. Mais ce qui me tue, c'est qu'il y a quand même les gens, tout le monde, vous êtes tous des fous et des folles. J'ai lu des commentaires partout, dans les posts, dans les trucs, partout. Vous ne savez pas, en agissant ici, vous insultez la mère de Mikolo. Lorsque vous dites quoi? J'ai dit quoi?
9 mois de grossesse pour mettre au monde un déchet de la société. Vous pensez être plus éduqué, mais vous insultez la mère de quelqu'un par ce genre de propos. Et puis c'est vous qui voulez délivrer le Gabon avec des mentalités retardées autant pour moi. C'est vous qui pensez être au-dessus des autres avec des mentalités fion, de comportements collés à gauche, à droite, là même le français, même aussi là-bas. Rafistolé. Le comportement de rafistolé à gauche, à droite. On parle que quand ça nous intéresse, on veut faire le parti pris quand ça nous intéresse. Ali Bongo qui a tué les Gabonais là, c'était les femmes seulement qui se sont levés. Ce n'était pas le Gabon entier qui s'est levé. Lorsqu'un enfant qu'on appelle Wali, que tout le monde se lève, c'est un enfant. C'est un enfant femme qui s'est levé. Ce n'est pas un enfant gabonais. Tous les enfants gabonais, comment on appelle? Toute mère ou tout père gabonais s'est levé. Vous avez trouvé que Wali là, c'est un problème de Teke, laissez entre les Teke. Parce que Wali n'est pas une gabonaise. La province Teke là, ça sort du Sénégal. Ou ça sort, je ne sais plus, du Burundi. C'est pas le Gabon. Et je vous dis ça encore, je le confirme dans cette direct là, vous allez m'excuser que de quitter de coq à l'âne. J'assume mes propos. J'assume que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Dieu a vu comment la lutte que vous avez amenée, si Pink serait président. Si Pink aurait pris le pouvoir, toute ethnie qui n'était pas mienne n'allait pas avoir le mot d'ordre, n'allait pas s'exprimer librement au Gabon.